D'accord. Allons-y. Carte et dossier en main, ce matin, les gendarmes de la municipalité de Matoury sillonnent les rues de la ville. Ils participent au programme Tranquillité Vacances. Cette patrouille va passer plusieurs fois surveiller le domicile des vacanciers qui leur ont signalé leur absence. On a un classeur où sont référencés les propriétaires et les locataires des gens qui habitent à Rémire, qui sont actuellement en vacances. Donc ils renseignent la fiche Tranquillité Vacances avec un numéro de téléphone, bien sûr l'adresse. Donc on se rend à la maison en question et puis on procède à une vérification visuelle. Arrivés sur place, les gendarmes commencent leur petit tour et font les premières vérifications. Donc on vérifie si le portail est fermé. Donc là on ne peut pas rentrer. Donc on fait le tour de la propriété. Là c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des haies. On regarde quand même, mon collègue il regarde s'il n'y a pas de problème au niveau des fenêtres et tout. On fait la même chose de l'autre côté. S'il y a quelqu'un qui rentre, et puis la clôture. Oui, la clôture c'est des grillages. En général c'est affaissé. Ouais, ça nous laisse un indice ou par-dessous. Quelques minutes de surveillance qui suffisent à rassurer les habitants. Le programme Tranquillité Vacances séduit de plus en plus. Les carnets de la gendarmerie sont remplis. C'est un dispositif qui évolue au fil de l'année, puisque maintenant il est ouvert sur l'ensemble de l'année, non plus pendant les périodes de vacances scolaires. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se déclarent auprès des forces de gendarmerie, de façon à assurer une surveillance de leurs habitations en leur absence. Même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier précisément, on s'aperçoit malgré tout une baisse des cambriolages sur les résidences qui sont surveillées dans les quartiers particulièrement visités. Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de remplir un formulaire à déposer au commissariat. Un geste rapide et gratuit pour passer ses vacances en toute tranquillité. La première pierre du bâtiment des archives et des réserves muséales de Rémire-Montjoly a été posée hier soir. Placé en face de la mairie, ce site contiendra également des ateliers de restauration et des salles de lecture. Une manière de transmettre la culture et la mémoire guyanaise. Dans les manuels scolaires et dans les mémoires collectives, nous avions occulté l'histoire véritable de la Guyane. Et je crois que c'est important d'avoir un musée des arts et des cultures guyanaises qui nous permettra de justement réparer cette injustice. Ce bâtiment doit accueillir à la fois les mémoires, mais aussi le patrimoine matériel et immatériel de la Guyane. Donc c'est très important qu'en un seul et même lieu soit réuni l'ensemble de ce patrimoine et l'ensemble des services qui pourront permettre à la fois de conserver, valoriser, mais aussi faire les recherches et les études qui pourront les mettre à disposition du public. Ce bâtiment s'insérera dans le programme de Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Il devrait ouvrir ses portes au public d'ici 2017. Chapeau, lunettes et crème solaire, un équipement indispensable à avoir sous la main. Cette semaine, avec le Tour des Yoles, nombreux sont ceux qui passent toute la journée sur la plage ou en bateau. Alors gare aux insolations et aux coups de soleil, surtout avec l'effet de réverbération. Il est important d'adopter les bons gestes. Moi je viens du Grand Nord de la France, à côté de Calais, et franchement, ici on est obligé de se protéger, il vaut mieux faire attention. Moi je pense qu'il faut se protéger du soleil, même si on a la peau foncée, il faut effectivement se protéger parce que la peau elle est fragile. Indice de protection 50. Cancer de la peau, accélération du vieillissement cutané, les risques concernent tout type de carnation. Alors attention aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'on a la peau mate qu'on est à l'abri. Est-ce que tu portes un chapeau? Non. Pourquoi? J'ai des cheveux. Et tu penses que ça suffit? Oui. Est-ce que vous protégez du soleil quand vous êtes comme ça sur la plage? Non, je suis, comme ça. Vous avez pas peur des coups de soleil, ce genre de choses? Non. En Martinique, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans le sud de la France, mais ça m'arrive rarement. Et pourtant, la Martinique se situe sous les tropiques avec un indice UV de 11 pour une moyenne de 6 dans l'Hexagone. Les rayons du soleil sont donc plus forts et plus agressifs, alors la crème c'est impératif même si l'écran de protection peut varier d'un individu à l'autre.
En fait, on va utiliser par exemple une protection 50+, pour une personne qui va être très sensible au soleil. Donc ils vont avoir des coups de soleil assez rapidement, donc il vaut mieux utiliser une protection 50+. Maintenant, une peau mate va pouvoir utiliser un indice 20 ou 30, sachant qu'elle sera quand même protégée. Alors 15, 20, 30 ou 50, chacun son tube. Tant qu'on en met toutes les 2 heures, on est protégé et ça n'empêche pas de bronzer. Avec plus de 450 animaux, 77 espèces et 2,5 km de balade, le zoo de Montsinéry, c'est une attraction phare pour les Guyanais et autres touristes. Depuis début juillet, le nouveau parcours en hauteur est ouvert au public. Il propose 2 parcelles de 100 mètres, dont l'une est au-dessus des marais. Pendant le parcours sur Soleillon, la vue porte à gauche et à droite à peu près une quinzaine de mètres. Et donc on voit au total une surface qui dépasse un petit peu 1 hectare. Ce qui correspond, d'après les données de biodiversité qu'on a, à plus de biodiversité qu'on pourrait en trouver en traversant la France de fond en comble. Donc si vous ouvrez bien les yeux, vous regardez bien autour de vous, pendant ce petit layon qui dure 20 minutes à peu près, vous avez la possibilité d'observer un nombre d'espèces énormes et une biodiversité qui sont propres à la Guyane. Si vous regardez là-haut, dans le palmier bâche, on voit plein de vanilles sauvages qui poussent naturellement sur les palmiers bâches dans les marais au fond du zoo mais aussi ailleurs en Guyane. Et on peut observer ça ici. On a accès grâce à ces nouvelles passerelles à un écosystème de plus. Vous pouvez ainsi découvrir toute la biodiversité animalière de la Guyane et des espèces venues d'ailleurs. Chaque année, des milliers de personnes rendent visite aux singes, jaguars, pacas et autres bébêtes. Pour cela, le zoo met en place de nouvelles activités. On essaye de moduler un petit peu les activités, donc les nourrissages des mercredis et samedis qui concernent les caïmans exclusivement sont en train de changer, donc ça devient une rencontre avec les soigneurs plus qu'une animation de nourrissage des caïmans, donc toujours à la même heure et ça va changer un petit peu, on va enrichir un petit peu cette rencontre-là pour accéder un petit peu plus aux félins, aux oiseaux, apprendre un petit peu plus de diversité. Une visite de la forêt au cœur d'un milieu naturel de la flore guyanaise vous attend à Montsinéry. Les vacances c'est bien, mais en roller c'est mieux. Et pour ce faire, le comité régional de Guyane ouvre depuis le début du mois de juillet le skatepark de Mirza pour des sessions libres de roller. Ils sont plus d'une 50aine d'enfants à faire le déplacement de tous les quartiers de Cayenne. Sur place, c'est la queue, tous sont impatients d'enfiler les rollers. On fait ça pour toucher les jeunes des quartiers, pour éviter l'errance des jeunes et leur proposer des activités pendant les vacances. Ça nous crée un vivier et ça nous permet de développer encore plus la glisse. La glisse, c'est pas facile parce qu'il faut investir dans le matériel et les trottoirs de la ville de Cayenne ne sont pas super praticables. Donc avec l'ouverture du skatepark de Melchior, on essaye justement de développer largement ça. Ouais. Et pour les enfants venus participer, tout marche comme sur des roulettes. Il ne manque pas de fougue pour s'essayer à tout type de figure. Une fois les patins aux pieds, rien ne les arrête. Depuis que j'ai vu quelqu'un à la télé quand j'étais tout petit, ça m'a motivée. Du coup, j'ai eu ma première paire de rollers à 6 ans et j'ai commencé à rouler avec mon père et ma mère dans la rue. C'est bien, on roule bien, on retrouve nos amis. Et on apprend plein de choses, à slider, à caler et on s'amuse. Ma mère m'a acheté une paire de rollers, j'en ai fait, je suis tombée, je me suis relevée et puis voilà. Et ça m'a motivée. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est cool parce que j'y arrive très très bien. Pour les amoureux de la glisse, il est encore temps d'en profiter, ces sessions libres continuent jusqu'à la fin des vacances.